de ce que j'en sais, parce que moi je ne suis pas partie du collectif des avocats ou des quelques avocats qui ont déposé une plainte dans le cadre du Live Action, mais j'ai compris que la plainte du Live Action et ce que j'en ai lu au travers de ce qui m'a été remis par les uns et par les autres, et ce que j'en ai lu au travers de la communication qui a été faite par la voie des médias, c'est que ça porte sur la fiabilité des tests. Donc on est sur quelque chose de très spécifique, de très particulier, on est sur une niche. Cette niche, elle est intéressante, hein. C'est pas la question, et elle est peut-être aussi une forme de porte d'entrée, parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans la problématique du Lyme en posant sur le bureau d'un juge ou d'un procureur toutes les problématiques. Donc on est forcé d'avoir une sorte de porte d'entrée. Donc là, c'est une porte d'entrée. Est-ce que cette porte d'entrée m'apparaît judicieuse ou pas? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Et je pense que ces procédures peuvent être cumulées. On peut à la fois faire partie du collectif du Live Action sur ces problématiques de test. Moi, je sais que par expérience, parce que j'ai pas mal de dossiers depuis 30 ans sur ces problèmes de tests, de médicaments, que les choses sont compliquées, que les expertises sont pas toujours très significatives et que les enjeux qui sont derrière ne sont pas pour moi ni comparables ni de la même nature juridique que ceux que moi j'évoque. Même si demain matin on vient nous dire que ce qui est vraisemblable, que les tests ne sont pas fiables et que sans doute les choses doivent être revues et que peut-être une indemnisation peut être obtenue par certains qui auraient subi un préjudice du fait de la non-fiabilité de ces tests, ça ne résoudra pas de toute façon le problème. Et je pense que si on doit envisager la problématique du Lyme, il faut l'envisager dans son ensemble et aller au cœur de la discussion. Et le cœur de la discussion, c'est que le Lyme chronique, au regard des institutions médicales, lorsque je dis des institutions médicales, je parle de ce qu'on appelait par le passé la faculté, c'est-à-dire ceux qui font la médecine en France, est une réalité qui est niée pour des raisons qui nous échappent pour l'heure et sur lesquelles on peut discuter, pour lesquelles on peut supputer qu'il y a derrière des enjeux financiers, intellectuels, de vanité, de volonté de ne pas revenir en arrière, de peur de la part des pouvoirs publics, mais en tous les cas, une réalité qui fait que vous êtes des centaines et des centaines à être considérés comme des affabulateurs alors que vous souffrez dans votre chair au quotidien de cette situation.